Est-ce que attendre avec impatience la retraite, tout miser sur sa retraite finalement pour commencer à vivre est un bon calcul? Je pense que c'est une question qu'il est important de se poser plutôt tôt que tard. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais te parler de mon expérience, puisque si tu me suis sur les réseaux sociaux, eh bien peut-être que tu sais que j'ai quitté la police judiciaire alors que j'étais âgé de 32 ans. Et effectivement, eh bien, quand j'ai annoncé ce changement de carrière, eh bien, j'ai un collègue qui m'a interpellé, qui m'a dit « Mais t'es sûr, tu quittes la police, mais est-ce que tu as bien réfléchi ?» Et puis la retraite. Et cette question m'avait interpellé, qu'on puisse voir la chose sous cet angle-là, parce que moi, quand j'étais rentré à la police, c'était par vocation, j'avais véritablement envie de faire ce job-là, c'était en tout cas pas pour prendre une retraite anticipée, je me disais même, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de 52 ans, puisqu'à l'époque, eh bien, on pouvait prendre sa retraite après 30 ans de service, et comme j'étais rentré à 22 ans, eh bien, j'aurais pu quitter à 52 ans. Alors j'avais répondu à ce collègue, écoute, j'entends pour moi la vie c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est tous les jours, je ne vais pas attendre encore 20 ans dans un job qui finalement ne me convient plus, j'ai envie de faire autre chose, donner une autre orientation à ma carrière, je ne vais pas attendre 20 ans sur une pseudo-retraite, du reste est-ce que je vais y arriver à la retraite, est-ce que je serai en santé, est-ce qu'il y aura une retraite, c'était toutes des questions qu'on pouvait se poser. Et finalement, l'histoire m'a donné raison parce que bien, les règles du jeu ont changé de manière unilatérale. L'État a soudain décidé que finalement, bien, ce serait plus après 30 ans de service, la retraite, mais que ce serait au minimum à 58 ans. Et ça veut dire que pour moi, eh bien, j'aurais dû travailler 6 ans de plus avant de pouvoir prendre ma retraite, un cinquième de carrière en plus. J'ai des collègues qui se sont trouvés dans cette situation, des collègues de ma volée notamment, qui ont pris finalement 6 ans de plus par rapport à leur carrière. Alors, c'est pas un problème quand on aime son métier, même si c'est toujours amer d'avoir un changement des règles du jeu en cours de route, et c'est encore plus difficile à avaler quand on est déjà en train de compter 20 ans avant de prendre sa retraite, le nombre de mois, de jours, d'années qui nous restent avant de pouvoir enfin commencer à vivre. Alors tu as peut-être vu comme moi qu'en Espagne, eh bien, le Premier ministre avait fait une nouvelle proposition à son gouvernement pour remettre l'Espagne parmi les pays les plus compétitifs d'Europe. Et parmi ces propositions figure notamment le rehaussement de l'âge de la retraite à 70 ans. Je ne suis pas sûr que cette décision soit très populaire et qu'elle fasse plaisir à grand nombre, en tout cas pas aux personnes qui sont déjà en train de compter des années auparavant la distance qui les sépare de cette fameuse retraite. Et c'est pour ça que je pense que plutôt que de miser sur quelque chose qui se produira peut-être à 65 ans en Suisse ou peut-être plus tard, puisqu'on parle fréquemment finalement de rehausser l'âge de la retraite des femmes, mais je pense qu'à un moment donné, on va parler de rehausser l'âge de la retraite d'un petit peu tout le monde, et je pense que c'est un petit peu la tendance en Europe, et j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais simplement se dire que finalement, si on attend sur cette issue pour pouvoir commencer à vivre, pour pouvoir avoir du plaisir, faire enfin ce qui nous anime, ce qui nous motive, eh bien, parfois on peut avoir des surprises et on peut être véritablement déçu. Les gens sont très souvent beaucoup trop ambitieux quand il s'agit d'une reconversion ou d'un changement. Ils aimeraient que ce soit fait immédiatement, dans la semaine ou dans le mois qui suit, parce qu'en fait, on a serré les dents trop longtemps dans une situation qui nous déplaisait, on n'était pas satisfait, et que finalement, au moment où on a envie de se mettre en mouvement, eh bien, très souvent, c'est qu'on a déjà un petit peu atteint la ligne rouge et puis qu'on veut vraiment que ça change immédiatement. Alors que finalement, on n'est pas assez ambitieux. Très souvent, on manque d'ambition par rapport à ce qu'on est capable de réaliser sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut véritablement réapprendre un métier complètement, reprendre de nouvelles études, on peut devenir véritablement n'importe quoi, donner une nouvelle orientation à sa carrière, faire un changement radical de profession, et parfois ça peut se faire également beaucoup plus rapidement. Alors si tu es dans cette thématique, eh bien sache que j'envoie tous les matins un email confidentiel que je réserve à mes abonnés et dans lequel j'évoque précisément des techniques, des astuces, des réflexions par rapport à la motivation, par rapport au sens, par rapport au changement de carrière, à l'entrepreneuriat, à l'infopreneuriat. Et si tu es dans une dynamique de changement, que tu cherches à remettre davantage de sens, de plaisir, de joie dans ton quotidien, eh bien, je me ferai un plaisir de te compter parmi mes nouveaux lecteurs. Si c'est pour toi, eh bien, il suffit simplement de cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve dès demain dans ta boîte email. Je vais te laisser réfléchir à tout ça et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.